Du coup, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Papa Samba Sey. Je suis co-organisateur de cette édition des Modia Days avec Driss. Nous sommes, tout d'abord, bienvenue à vous. Nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous pour vous partager nos projets, aussi nos expériences en entreprise. Mais bon, sans plus tarder, je vais vous détailler le programme qui nous attend durant ce très bel après-midi. Tout d'abord, le programme il est assez simple. On va commencer par vous pitcher nos alternances. L'idée, ce n'est pas d'aller dans les détails techniques, mais plus de vous donner envie d'en savoir plus. C'est pourquoi chaque présentation sera volontairement courte et rythmée, environ 100 secondes par présentation. Et par la suite, nous vous retrouverons au premier étage du bâtiment C, en salle des posters, pour vous présenter nos projets plus en profondeur. Ça sera l'occasion pour nous de discuter avec vous et aussi de parler ensemble sur l'impact de l'IA dans des domaines variés. Tout à fait, ce sont des domaines variés. C'est une chance pour nous de pouvoir chercher les similitudes, les différences entre nos différentes façons d'appliquer l'IA. Donc aujourd'hui présent la BNP Paribas avec nous. Également le CHU Toulouse, le service oncologique investit énormément dans l'IA. L'IRT Saint-Exupéry, qui est un institut de recherche appliqué, qui travaille énormément avec divers acteurs à Toulouse et ailleurs. Et puis la Poste. Et enfin, comme nous sommes à Toulouse, il y a bien sûr Airbus et Airbus Defence and Space, puisque la moitié d'entre nous sommes partagés entre l'aéronautique et l'aérospatiale. Donc si vous n'aimez pas trop les avions, ça risque d'être un peu long. Mais donc le mieux qu'on ait pu faire, c'est d'éviter que deux personnes d'Airbus ne se croisent. Exception faite pour Samba et moi. Voilà, donc le Modia Day est une journée de partage, puisque nous allons vous partager nos premiers pas dans le monde professionnel, mais c'est surtout une journée de rencontre entre des tuteurs à la fois du monde académique, de l'IRT, l'IRIT, l'IMT, diverses universités toulousaines, de professionnels de domaines variés, d'étudiants, futurs Modia, des Modia qui vont faire leur rentrée en entreprise lundi prochain. Donc, grâce à vous, nous avons pu réunir tous ces univers. Donc, merci à tous et j'espère que vous passerez une très belle après-midi parmi nous. Avant de passer directement aux présentations, nous tenons quand même à donner la parole aux responsables de formation, qui leur soutien et leur engagement sont essentiels pour nous. Et c'est aussi grâce à eux que cette journée existe. Donc, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir M. Olivier Roustan et M. Simon Ewan, qui représentent respectivement l'INSA et l'ENSET aujourd'hui, en l'absence de M. Serge Gratton, qui n'a malheureusement pas pu assister à cette édition, parce qu'il est jury de soutenance de thèse à Paris. Donc, voilà, excuse validée pour M. Serge Gratton. Merci beaucoup. Merci. Je prends la suite rapidement. Oui, bonjour, donc, je suis Olivier Roustan de l'INSA et donc Ewan Simon de l'ENSET. Voilà. Je vais dire quelques mots sur la formation. Effectivement, donc, Modia est maintenant à sa 6e promotion. Donc aujourd'hui, on va avoir le croisement, le passage de relais entre la 5e promotion et puis la nouvelle promotion qui vient juste d'entrer, donc la 6e. Donc Modia, c'est vraiment une formation originale en France, puisque c'est une formation, c'est un double diplôme par apprentissage et au niveau master en intelligence artificielle. Et donc, je crois qu'on est un peu les seuls à faire ça en France. C'est une formation qui a plusieurs atouts. C'est une formation pluridisciplinaire qui conjugue les forces des deux établissements, donc INSA et ENSET, en mathématiques, en informatique et en sciences humaines. Et au niveau de l'intelligence artificielle, on a fait le pari dès le départ de conjuguer les aspects données et les aspects modèles. Donc c'est d'où le nom MODIA, modélisation intelligence artificielle. Et donc c'est vraiment important, je pense, pour les débouchés. Puisqu'aujourd'hui, c'est assez facile, lorsqu'on a des données, de les envoyer quelque part et d'avoir des résultats de prédiction. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. Et donc la plus-value, c'est plutôt dans l'expertise.
Et l'expertise, c'est l'aspect modèle, pour enrichir les modèles de connaissances, de trouver les bonnes features, comme on dit, les bonnes caractéristiques, et de donner de l'interprétabilité qui permet donc d'avoir des prédictions plus rapidement, avec moins de données, etc. Voilà, donc ces deux aspects-là, les aspects machine learning, les aspects modélisation, sont enseignés dans la formation. Voilà. Au niveau des journées, je voudrais juste compléter un tout petit peu, mais ça a vraiment été très bien dit par Driss et Samba. C'est une journée de rencontre. C'est aussi un passage de relais entre les deux promotions. C'est également une photo, finalement, une photographie des demandes des industriels, des entreprises en général, en intelligence artificielle. Et donc, lorsqu'on va voir ces pitchs, à la fin, on aura une idée de ce qui occupe toute la communauté aujourd'hui en intelligence artificielle. Et puis enfin, c'est quand même un exercice de communication. Donc bravo à vous de vous y prêter. Exercice communication, un format très contraint, effectivement, 100 secondes. Donc pour le fun, moi je vais mettre un petit chrono. Pour mettre un petit peu de piquant. Comme chaque année, en fait. Voilà. Et merci bien. Voilà, ce sera tout pour moi. Donc, ouais, pour confirmer ce que disait Olivier, donc, il y avait cette année, le hasard a fait que pour la première année Modia, il y avait les rencontres apprentis, tuteurs, écoles et maîtres de stage ce midi à l'INSA. Donc on en revient juste. Et c'était intéressant de voir que des encadrants et des entreprises qui étaient là il y a 3 ans sont de nouveau là. Donc ça semble confirmer que ça donne des signes que cette formation visiblement est appréciée et que les étudiants qui en sortent sont remarquables et apportent quelque chose, une plus-value aussi pour ces entreprises. Donc c'est tout, donc félicitations, en espérant que ce soit le cas pour vous également. Juste avant de démarrer pour les présentations, je tenais aussi à remercier, avec Driss et tous les Modia, au nom de tous les Modia, à remercier Madame Karine Roch et Madame Violette Anton, qui nous ont beaucoup aidés durant l'organisation de cette édition. Donc vraiment merci à elles. Et aussi petite dédicace à Maxime, qui était l'ancien organisateur de l'édition de l'année précédente, qui nous a passé le flambeau. Et j'espère on fera de même avec Driss pour la nouvelle génération des Modia. Bon, dedans... Merci à tous pour votre attention. Donc, moi, je suis alternant dans le département Digital Airframe d'Airbus. On travaille dans des sujets divers avec des équipes design, stress, etc. Le premier sujet dont j'aimerais vous parler porte plutôt sur de la sécurité de l'IA. Donc, mon alternance, c'est plutôt de l'IA génératif. Et la sécurité, c'est très important quand on fait de l'IA génératif. Le contexte de ce sujet, c'est de la maintenance prédictive. On essaie de prédire l'usure, la fatigue de l'avion à partir des données récoltées. Et les modèles qui permettent de faire ça, c'est des réseaux de neurones notamment. Et ils sont parfois entraînés avec des données simulées. L'idée est de vérifier que le domaine de fiabilité qui est issu de données simulées correspond au domaine réel. Également de vérifier que ces modèles sont stables, c'est-à-dire s'il y a une perturbation dans les données réelles par rapport aux données d'entraînement, comment réagit le modèle. Le deuxième sujet porte sur de l'optimisation de composite, d'empilement composite. Un empilement composite, c'est ce millefeuille de couches de fibres avec différentes orientations permettant de résister à différentes forces. Donc j'agis plutôt sur la deuxième partie de l'optimisation, qui est de l'optimisation discrète. On choisit le nombre de couches, la manière dont on les empile, il faut respecter des règles de fabrication. Et ça, on a essayé de le faire avec des transformers. Pourquoi des transformers alors qu'ils sont plutôt associés au LLM en général? Eh bien, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est que j'essaie de minimiser le nombre de mots en les empilant, en respectant des règles grammaticales. Bon, ça ne marche pas trop vu la tête de mes amis, mais j'arrive à fournir une solution qui est peut-être pas optimale, mais qui pourrait convenir. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous en salle des posters. Merci pour votre attention.
Bon, du coup, bonjour. Bon, je pense que vous me connaissez maintenant. Moi, je suis apprenti en intelligence artificielle générative chez Airbus, dans le département des systèmes de commande de vol. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'IA génératif peut transformer la manière dont nous gérons les documents techniques dans le département. Tout d'abord, il faut savoir que les systèmes de commande de vol, c'est un système assez complexe qui traduisent les commandes du pilote ou de l'autopilote en mouvement précis vers les surfaces de contrôle. Et il faut savoir que chaque évolution des systèmes nécessite de nouveaux documents de certification. Historiquement, c'est un processus lent, répétitif et chiant, voilà, c'est dit. Et car les ingénieurs ils doivent adapter manuellement des documents très similaires. Donc, mon rôle est de pallier à cela. J'apporte des solutions basées sur l'IA générative pour ces tâches fastidieuses. L'idée, c'est de libérer l'ingénieur pour se concentrer réellement sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire l'innovation. Concrètement, j'ai travaillé sur plusieurs approches distinctes, toutes basées sur les larges langages modèles comme Gemini, Mistral ou bien Llama. D'abord, j'ai développé un chatbot qui permet à l'ingénieur de trouver rapidement l'information technique aux ingénieurs dont ils ont besoin. Et aussi, j'ai développé des systèmes automatisés de générateurs de documents techniques ou de remplissage automatique de documents critiques, tout basé sur les LLM toujours. Ces projets montrent comment l'IA générative peut être un véritable partenaire en fait, dans nos équipes. Et bon, voilà, là, je vous ai présenté un petit bout de mon travail. Bien sûr, le cœur du projet reste plus détaillé, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir voir mon poster et on pourra en discuter plus en détail. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Wassim Fati, je suis data scientist au CHU de Toulouse et je travaille sur un projet de diagnostic du cancer du col de l'utérus en collaboration avec un docteur spécialiste en pathologie. Notre objectif est de mettre en place un modèle d'intelligence artificielle qui est capable de classer en 4 niveaux de sévéritude les patientes. Donc, comme vous pouvez voir derrière moi, les données qui sont utilisées, ce sont des lames microscopiques numérisées qui sont assez grosses, qui sont même énormes, qui pèsent plusieurs gigas, allant jusqu'à des dizaines de millions de pixels chacune. Vous pouvez imaginer que ça pose quelques petits problèmes techniques de traiter ce genre de données. Mais vous inquiétez pas, on a réussi à mettre en place une méthodologie qui est capable de traiter de ces données assez complexes. On a également mis en place des méthodes de visualisation de nos résultats. C'est vraiment quelque chose de très important dans le domaine médical de savoir interpréter et visualiser nos résultats parce qu'il faut savoir convaincre et avoir confiance à ces sorties de modèles. Donc maintenant je vais faire un peu l'orateur un peu mystérieux. Je ne vais pas vous montrer directement les résultats, je vais cependant vous inviter à venir voir lors de la séance des posters, de poser vos questions, de venir découvrir notre méthode, notre méthodologie et un peu découvrir les performances de nos modèles. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Asdin Aoun et je travaille chez Airbus Commercial Aircraft et plus précisément au sein du département propulsion. Donc c'est là où on travaille sur le moteur, la nacelle ainsi que le mât. Et avec mon équipe, on travaille sur les données, les avions en service. En 2024, on comptait 24 730 Airbus en vol dans le monde. Donc vous pouvez imaginer les milliers de données générées par chaque avion, ce qui fait un volume gigantesque et généralement désordonné. Donc nous, par exemple, dans mon équipe, les données qui peuvent nous intéresser sont les rapports de maintenance ou bien des données sur des pièces endommagées et remplacées. C'est là que moi j'interviens. Mon rôle est de structurer et automatiser le traitement de ces données pour ensuite les analyser et répondre aux besoins des clients. Une des missions que j'ai faites, c'était d'identifier les pièces les plus fragiles ou bien étudier les dommages récurrents pour ensuite améliorer la conception des avions. Pour y parvenir, j'utilise des outils de Big Data comme PySpark ou bien des méthodes, des techniques d'IA comme du NLP ou parfois des LLM
parce que généralement nos données sont des données textuelles. Et pour en savoir plus, je vous invite à venir me voir tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je suis Khadija, apprentie à la Poste PIC Midi-Pyrénées, la plateforme industrielle courrier, et je vous présente aujourd'hui notre projet modélisation et optimisation de la location des machines. Alors, à la PIC, comment ça se passe ? Certains courriers sont triés par quartier. Et donc, les lots arrivent, seront regroupés par type et séquence de distribution pour être affectués à des machines qui, eux, effectuent un tri adapté au trafic. Donc, dans notre cas, on a deux types de lots, deux types de machines. Le problème s'avère être un peu facile, juste attribuer nos 48 lots à nos 13 machines. Or, ce n'est pas le cas, car on a plusieurs contraintes. Par exemple, une machine a une capacité maximale en termes de volume, en termes de nombre de zones de distribution qu'elle peut gérer, et on a aussi des problèmes de compatibilité. Donc, si on va attribuer nos lots aux machines de manière arbitraire, on aura plusieurs problèmes. Par exemple, les machines peuvent être surchargées, voire on peut avoir des rejets de plis, d'autres qui seront sous-utilisés, ou bien aussi on peut avoir un nombre de machines qui est un peu plus que nécessaire. Donc là, notre objectif est double. Trouver une affectation optimale qui minimise le nombre de machines utilisées et avoir une maximisation du taux d'utilisation. Et c'est là qu'on intervient. On a construit un modèle mathématique MILP d'optimisation pour dire programmation linéaire à variable entière et qui respecte nos contraintes. Qui respecte nos contraintes pour trouver une répartition optimale. Donc, bonne nouvelle, on a de très bons résultats, donc je vous invite à les découvrir sur mon poster. Donc bonjour à tous et à tous, je m'appelle Émilie Castello, je suis apprentie Data Scientist à Airbus Defence and Space et je travaille au niveau de l'acquisition et des traitements des données satellites en vol. Donc plus précisément, je fais partie de l'équipe Data Management. Alors où se situe cette équipe et quel est son rôle ? Déjà, on travaille beaucoup avec les équipes de systèmes satellites qui ont des besoins, nous on les analyse et on réalise deux tâches majeures, qui est le développement algorithmique et la configuration de processing. À partir de là, on leur fournit le résultat et la visualisation de données. Donc maintenant, je vais vous présenter deux processing que j'ai eu la chance de réaliser avec mon équipe. Donc le premier s'appelle Pattern Matching Detection. Il a pour but de détecter des patterns, ou en d'autres termes des motifs, qui correspondent à un événement ou une anomalie que l'on souhaite repérer. Donc pour cela, on va utiliser en entrée des télémétries spécifiques et des expressions régulières qui se situent au niveau de la configuration. Globalement, on a créé des librairies locales et un orchestrateur qui utilise ces librairies tout au long de l'algorithme. Le deuxième processing que je vais vous présenter est le suivant. Son but est de délimiter et d'identifier des zones d'intérêt à partir de données géolocalisées. Donc pour cela, on a fait 3 étapes majeures, qui est la classification hiérarchique et de la délimitation de contours, pour à la fin obtenir une représentation, donc sur un globe ou sur une carte, avec une colorimétrie adaptée. Merci pour votre attention, et si vous voulez en savoir plus, venez voir mon poster. Bonjour à toutes et à tous, donc moi je suis Maël Montillet, je travaille au CHU de Toulouse avec une oncologue et une médecin spécialisée en pathologie pour un projet de recherche contre le cancer. Donc plus précisément, je travaille sur des patients qui ont un cancer colorectal avec 2 caractéristiques. Donc ils ont ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire qu'il y a des cellules cancéreuses qui se sont propagées dans l'organisme.
et ils ont un statut DMMR, donc Mismatch Repair Deficiency, ce qui signifie qu'ils ont des problèmes dans la réplication des cellules. Donc tous les patients qui ont ces caractéristiques, on les traite par immunothérapie, donc c'est un traitement qui marche très bien, sauf qu'il y a 30% des patients pour lesquels ça se passe mal, et on ne sait pas dire à l'avance pourquoi, et pour quel patient ça se passera bien. Donc le but du projet, c'est de prédire à l'avance, avec des images issues de chirurgie, si le traitement va bien se passer. Donc c'est comme a expliqué Wassim tout à l'heure, ce sont des images qu'on appelle des wall-slide images. Ces images qui sont très grandes et pour lesquelles on peut zoomer jusqu'au niveau des cellules. Et donc vis-à-vis de ce projet, on a des contraintes spécifiques, c'est-à-dire qu'on a très peu de patients, on a 131 patients. Et donc on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des modèles de fondation. Donc ce sont des modèles qui ont été pré-entraînés sur de très grandes quantités de données non labellisées et qu'on peut utiliser pour nos tâches. Donc ça, si vous voulez voir plus en détail ce projet, ce sera décrit dans mon poster. Mais on pourra aussi discuter de ma mobilité que j'ai fait cet été. Et je pourrais vous expliquer comment j'ai essayé d'entraîner un modèle de fondation avec des augmentations de données spécifiques ou médicales pour essayer de réduire les biais liés à la coloration des images. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sarah Prokop et je suis alternante à Airbus Defence and Space dans le département d'analyse thermique. Donc prédire la température d'un satellite, c'est essentiel pour garantir sa fiabilité. Donc pour cela, nous on utilise des logiciels qui résolvent l'équation de la chaleur. Donc ces modèles physiques sont très coûteux en calcul. Pour une seule simulation, ça peut prendre plusieurs heures. Donc moi, mon travail porte sur l'utilisation de surrogate modèles, c'est-à-dire des modèles de type boîte noire. Donc ils apprennent à partir des résultats physiques et donc ils vont fournir après une prédiction de la température quasi instantanée. Et qui dit boîte noire dit que ça peut être compliqué de comprendre comment le surrogate model va prédire ses résultats. Donc on a tout un enjeu d'explicabilité de nos résultats. Donc ça nous amène à effectuer un compromis entre trois critères. L'interprétabilité du modèle, la précision des prédictions et le temps de calcul en coût en budget. Donc une des utilisations concrètes de ces prédictions de température par surrogate et la corrélation de modèles thermiques. Donc la corrélation de modèles thermiques, c'est quand on va comparer nos simulations à des valeurs de température réelles du satellite. Donc on va poser des capteurs à des endroits critiques et qui vont nous donner des valeurs de température en temps réel. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir voir à la session des posters. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Victor Lin et je suis alternant à BNP Paribas au sein de l'équipe KYC et SF. Alors, donc, notre équipe gère des processus de recertification qui consistent à déterminer si la banque peut continuer à maintenir ou non des relations avec certains clients. Alors, pour cela, on cherche tout d'abord à mettre à jour les données, les informations des clients, par exemple leur identité, leurs activités, les bénéficiaires effectifs. Et tout cela constitue le KYC, ça veut dire Know Your Customer. Ensuite, à partir de cette connaissance, on mène des analyses approfondies, notamment sur l'ensemble des flux bancaires ou encore sur la présence ou non de pays sensibles associés aux clients, par exemple les pays UE-GAFI. Et ces processus de recertification contribuent à la sécurité financière car elles permettent de lutter contre la fraude, le blanchiment
ou encore le financement contre le terrorisme, tout en s'alignant aux réglementations et politiques financières. Alors, ces processus sont complexes et font intervenir de nombreux acteurs. Et j'ai eu l'occasion de mener plusieurs projets d'automatisation afin d'optimiser l'efficacité de plusieurs étapes de ce processus. J'ai également pu participer à la création d'un modèle d'IA permettant d'analyser les flux de transactions dans l'optique de détecter des anomalies telles que des fraudes. Alors, si vous souhaitez comprendre comment est-ce que l'IA et la science des données peut devenir un potentiel acteur clé dans la sécurité financière, n'hésitez pas à passer nous voir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Arthur Augusto, je suis apprenti ingénieur en intelligence artificielle à Airbus et je travaille sur le contrôle qualité des calculateurs avioniques par IA. Ma mission est de détecter les anomalies des calculateurs avioniques. Les calculateurs avioniques, ce sont les boîtiers que vous voyez juste ici et qui sont généralement situés derrière le cockpit et qui viennent assurer les fonctions les plus essentielles de l'avion, comme la navigation, l'affichage ou encore la communication. Vous l'aurez donc compris, assurer la fiabilité de ces dispositifs sont absolument essentiels pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Alors, pour assurer justement la qualité de ces calculateurs avioniques, il existe différentes étapes pour valider la conformité de ces cartes électroniques. Mais moi, je me suis particulièrement intéressé à l'amélioration de l'inspection optique automatique, qui est une phase qui intervient juste après la soudure des composants électroniques. Alors, il y a déjà un algorithme qui existe qui permet de faire cette vérification, mais cette méthode déclare beaucoup de faux défauts, ce qui fait perdre du temps aux techniciens. L'objectif de ma méthode est de partir de ces composants qui ont été déclarés comme anormaux par le premier algorithme et de venir confirmer ou non cette prédiction en utilisant cette fois des modèles de machine learning. Je vous invite donc à venir me voir en salle des posters pour en apprendre plus. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis Yacine Bougacha, je suis apprenti en développement et intelligence artificielle à l'IRT Saint-Exupéry au sein de l'équipe DIL. Aujourd'hui, je vous présente l'ARD. L'ARD, c'est un jeu de données conçu pour entraîner des modèles sur la détection de pistes en phase d'atterrissage. Alors, l'ARD a déjà permis de tester et de comparer plusieurs algorithmes sur ce problème-là. Mais la question qui se pose maintenant, c'est comment enrichir ce jeu de données. Eh ben, c'est en variant les simulateurs et les sources d'images. En effet, chaque simulateur modélise les aéroports d'une manière légèrement différente. Cela apporte certainement de la diversité, mais cela crée aussi des incohérences dans les annotations. Et du coup, on peut voir ici, par exemple, pour un même coin d'une même piste, les coordonnées géographiques ne sont pas exactement les mêmes. Or, ces coordonnées sont essentielles pour l'annotation de ces images-là. Et c'est précisément là où j'interviens. J'ai travaillé avec un pipeline qui se base sur le machine learning pour la tâche de calibration d'une base de données de coins de pistes dédiée à chaque simulateur. En parallèle, je développe un démonstrateur autour des travaux de l'équipe DIL, autour de la sûreté de l'IA. En fait, l'objectif, c'est de rendre accessibles et interactifs ces outils-là et surtout de montrer qu'on est capable de concevoir des modèles à la fois performants et aussi dignes de confiance, ce qui est essentiel dans des systèmes critiques comme l'atterrissage automatique. Si vous voulez en savoir plus, venez voir mon poster. Merci. Bonjour à tous, je suis Yasmine El Nasser, apprentie chez Airbus Commercial. Je fais partie de l'équipe de test d'autopilote et je fais des analyses de données.
Comment ça se passe? Tout commence par un petit changement dans le calculateur avionique d'Autopilote. Et ce changement, il faut le comprendre. Il faut éplucher les logiques de diagramme du calculateur. Ensuite, il faut développer des algorithmes qui sont capables de traiter des dizaines de vols, des paramètres. Et finalement, il faut appliquer ce qu'on apprend en formation, des statistiques, pour finalement avoir un feedback, dire si ce changement il est positif ou négatif, c'est-à-dire validé ou pas. Ce qu'on fait, nous, c'est essentiel de comprendre pourquoi ce changement est nécessaire et qu'est-ce qu'il implique en matière de changement de paramètres de vol et de logique interne. Ce que je fais, c'est de développer un algorithme capable de gérer une quantité massive de données en vol, de valider ces données avec des logiciels qui sont de confiance et finalement appliquer des stats descriptives permettant de capturer quelques tendances. Mais retour en réalité, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il faut traiter du cas par cas, parce que l'échelle aérodynamique existe et donc il faut prendre conscience que la physique elle a un rôle crucial dans tout ça. Merci à vous tous et si ça vous intéresse davantage, venez voir mon poster. Bonjour à tous, je suis Kramel Moradi, je suis analyste de risque chez BNP Paribas Personal Finance. C'est une filiale responsable des crédits à la consommation. Donc, dans ma mission, j'explore les modèles d'IA pour détecter les profils risqués et améliorer les décisions de crédit. Donc, pour savoir où intervient vraiment l'IA, on va commencer par voir le processus d'octroi du crédit. Donc, quand un client fait une demande, il y a un système expert qui analyse son dossier. Il peut soit accepter, refuser, ou bien générer une alerte pour une étude plus approfondie. Au cas où le crédit est accepté, on met à jour nos bases des clients. Et c'est là où j'interviens avec deux volets, le risk monitoring et le risk analysis, pour détecter les profils risqués et traduire cela en des règles décisionnelles, pour les transmettre ensuite à des équipes dédiées pour faire développer notre système expert. Donc, pour en savoir plus, le risk monitoring, on commence par, au début de chaque mois, on commence par mettre à jour nos bases des impayés. Après, on calcule nos indicateurs de risque pour ensuite mettre à jour nos dashboards et voir l'évolution du risque. Après la mise à jour des dashboards, on regarde les périodes les plus risquées et on fait notre analyse du risque. Donc, on commence par une préparation des données, des stats descriptifs pour mieux connaître nos bases et nos variables. Et après, on développe des modèles d'IA comme le gradient boosting pour prédire ce défaut et traduire ces résultats en des arbres décisionnels pour ensuite déduire des règles pour l'octroi du crédit. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir voir mon poster. Imaginez, vous êtes à l'aéroport, vos valises sont prêtes, un café tiède à la main, mais une annonce tombe soudainement. Votre vol est retardé. Chacun de nous a déjà vécu ce genre de problème, au moins une fois dans sa vie. Un vol sur 4 est retardé ou annulé chaque année. Mais devinez quoi? Seulement 1% de ces interruptions sont dues à un problème technique au bord de l'avion. Je m'appelle Chikawi Linda et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter ma mission chez Airbus. Permettez-moi pour commencer de vous introduire mon équipe, Wanayo 11. Donc, chez Wanayo 11, on cherche à améliorer la performance de la flotte ainsi que maximiser la rentabilité ainsi que l'efficacité des compagnies aériennes. Ma mission principale consiste à identifier les paramètres clés entre opérationnel et la performance de l'avion. Aussi, j'essaie d'explorer des relations qui sont cachées ou bien complexes entre les ainsi que de l'avion. Pour ce faire, j'utilise Skywise, qui est une plateforme où les données sont rassemblées et analysées.
Ensuite, un traitement rigoureux est fait pour nettoyer les données à l'aide de PySpark et Python. Et enfin, un modèle de classification était fait, suivi d'une interprétation approfondie des résultats. Si vous voulez savoir, venez me voir. Merci. Voilà, donc c'est la fin des présentations. Merci beaucoup à tout le monde. Merci aux Modia pour leur présentation. Merci aussi à vous pour votre attention. Je sais que ce n'était pas chose facile parce que pour la plupart, c'est la première fois qu'on tient un micro à la main et qu'on parle devant autant de monde. Donc, et je trouve qu'on s'en est bien sorti. Donc, félicitations à nous les Modia. Et aussi, je pense que c'était pas si simple pour vous aussi. Vous avez pris votre dose d'avion pour aujourd'hui, et voilà. Et du coup, je vous invite à part si tu as quelque chose à dire, rien. Ok. Donc, je vous invite à nous rejoindre au premier étage du bâtiment C, dans les salles C100 et C103, où vous allez trouver de très beaux posters et on va passer un petit moment convivial autour de l'IA. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.